Le président Vladimir Poutine n'a pas assisté aux obsèques de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique dont l'héritage est controversé en Russie. Ce dernier n'a eu droit qu'à une petite cérémonie organisée en minima en sa mémoire. Pour rappel, le président Vladimir Poutine considère la chute de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Considéré en Occident comme un fervent défenseur et homme de paix, il est vu aujourd'hui par beaucoup de Russes comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique, économique et morale qui ont suivi la chute de l'Union soviétique. Aucun jour de deuil national n'a été annoncé par le Kremlin, signe de cette désaffection. Plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Geopolitics International. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Ceci, des milliers de Russes ont fait leurs adieux aux derniers dirigeants soviétiques lors des funérailles sans éclat officiel, surtout marqué par l'absence du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Il a été enterré dans un cimetière de Moscou près de son épouse Raïssa, décédée en 1999 pendant qu'un orchestre militaire jouait l'hymne national de la Russie. Plus tôt, sa dépouille a été exposée dans la maison des syndicats, un lieu emblématique de Moscou où les funérailles de plusieurs dirigeants de l'Union soviétique ont été célébrées, notamment celle de Joseph Staline en 1953. Devant cet héritage ambivalent, ni funérailles officielles, ni jour de deuil national n'ont été annoncés. Surtout, les obsèques se sont déroulées sans la présence de Vladimir Poutine, le Kremlin mettant en avant un emploi du temps chargé. Selon des images diffusées à la télévision, Vladimir Poutine s'est déjà rendu jeudi à l'hôpital central clinique de Moscou, où est décédé Mikhail Gorbatchev, pour lui rendre hommage. Le président russe a déposé un bouquet de fleurs près du cercueil ouvert de l'ultime chef de l'Union soviétique. Il a marqué un moment de recueillement de quelques secondes en regardant la dépouille, puis il a incliné la tête en signe de déférence. Il a ensuite touché le cercueil, fait un signe de croix de la main et s'est éloigné. Il était attendu jeudi pour une visite officielle dans l'enclave de Kaliningrad. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.